Bonjour à tous, je vais vous donner une information dont vous n'avez sans doute pas entendu parler. Le gouvernement français a reçu une missive cinglante du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour non-respect des droits linguistiques en France. Je vous lis un extrait de cette lettre. Nous craignons que l'adoption et l'application de cette décision puissent entraîner des atteintes importantes aux droits humains des minorités linguistiques en France. Quelle est cette décision? C'est la censure par le Conseil constitutionnel en 2021 de la loi dite Molac, du nom de ce député breton, Paul Molac, qui en était à l'initiative et qui prévoyait notamment des mesures pour élargir l'enseignement des langues régionales en France afin de former de nouveaux locuteurs et de faire en sorte que ces langues se poursuivent. C'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues, et donc il faut connaître cette information qui est peu diffusée dans notre pays. Les droits linguistiques sont un des droits de l'homme. Ce n'est pas défendre des patois, ce n'est pas défendre des traditions ou du folklore, c'est un droit de l'homme. Et pourquoi est-ce que je peux dire ça? Parce qu'il y a de très nombreux textes internationaux qui le rappellent, y compris la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça n'est pas exactement rien, mais il y en a d'autres. Je vous en cite quelques-uns. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe. Du côté de l'Union européenne, la Charte européenne des droits fondamentaux, et du côté de l'ONU, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je vous en cite un extrait, c'est l'article 26. La loi garantit à toutes les personnes une protection égale et effective, donc il faut que ce soit concret, il ne faut pas se contenter de déclarations de principe, donc une protection égale et effective contre toute discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, qui intervient en quatrième position, la religion, les opinions politiques, l'origine sociale, la fortune, la naissance ou autre statut. Voilà, des textes comme ça, je pourrais tenir 2 heures de vidéos qui disent la même chose. Le droit pour les personnes de garder leur langue, y compris quand elles appartiennent à un État où il y a une autre langue officielle, plus importante, est un droit. Voilà, non seulement c'est un droit, mais il faut le préserver. Et donc il faut comprendre pourquoi la France n'applique pas ce droit. Et ça tient à notre conception très particulière, parce que ce n'est pas le cas dans d'autres pays, en Suisse, en Italie ou ailleurs, qui fait que le Conseil constitutionnel, notamment, considère qu'il n'y a qu'un peuple en France, le peuple français, et que si l'on accordait des droits à un autre groupe, en raison de ses motivations linguistiques, eh bien, cela menacerait le peuple français. Or, pardonnez-moi de vous le dire, je pense que ce raisonnement ne tient pas la route. Il ne tient pas la route, pourquoi? Parce que c'est ne pas comprendre qu'un individu peut être bilingue. On peut parler et breton et français. Ce n'est pas parce que quelqu'un va parler provençal qu'il ne parlera pas français. Non seulement c'est possible, mais c'est la règle. C'est la règle majoritaire. Plus de la moitié de la population de la planète parle au moins 2 langues. Et je rappelle que ça a été le cas en France pendant longtemps. La France existe depuis, je sais pas, 1000 ou 1500 ans. Au bas mot, il n'y a que 100 ans, 50 ans que tous les Français parlent français. Et ça n'a pas empêché la France d'exister. Je rappelle aussi que l'on peut parler une autre langue et être patriote. Combien de poilus sont morts dans les tranchées pour la France, en ne parlant pas ou en parlant mal français, mais en parlant principalement qui breton, qui auvergnat, qui corse, des dizaines de milliers, sans doute des millions de personnes. Donc il faudrait que la France, me semble-t-il, se détende un petit peu sur cette question, qu'elle comprenne qu'on peut avoir plusieurs sentiments d'appartenance, se sentir par exemple et auvergnat et français. Ce n'est pas parce qu'on se sent auvergnat qu'on arrête d'être français. Quand Emmanuel Macron dit qu'il est européen, on ne lui demande pas d'arrêter d'être français. On peut avoir plusieurs sentiments d'appartenance, plusieurs langues, et garder le français comme langue commune, et non pas l'avoir comme langue unique, puisque c'est à cela que conduit des politiques restrictives qui sont menées en France dans ce domaine. Alors, l'objurgation de l'ONU n'aura pas d'effet concret juridique, parce qu'il n'y a pas de pouvoir contraignant de l'ONU sur l'État, mais naturellement, pour le pays qui se prétend être celui des droits de l'homme, se faire taper sur les doigts parce qu'il ne respecte pas l'un de ses droits de l'homme, c'est assez gênant. Et donc j'invite la France, que j'adore, hein, et souvent je suis très patriote, et j'adore la France quand elle est le pays des droits de l'homme, à être vraiment le pays des droits de l'homme, en les appliquant tous. Ce sera à la fois le moyen de préserver notre diversité culturelle interne, qui est une richesse, et d'être fidèle à notre très belle ambition d'être le pays des droits de l'homme, mais de tous les droits de l'homme. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous allez sur un moteur de recherche ou sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse, vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.